Bonjour Monsieur Delvaux, Nathalie Duquesne d'Easy Partners. Dans le cadre de cette pandémie, nombreuses sont les entreprises ayant dû réinventer leur organisation de travail. Selon vous, quelles seraient les meilleures mesures à prendre par un patron de PME pour assurer l'épanouissement de son personnel en télétravail tout en pérennisant les performances de son entreprise? Dans une population ouvrière, quelles mesures équivalentes pensez-vous qu'il serait possible de prendre? Merci pour votre réponse. Nathalie vous demande de jouer au consultant, mon cher Bernard. Oui. Je crois qu'on a tous appris de la période de confinement. Pour les cols blancs, ce que nous, on a observé, mais c'est juste l'expérience Sonaca, on a appris deux choses. Je pense qu'on a appris qu'on pouvait probablement plus efficacement qu'on pensait travailler en télétravail. Et j'imagine qu'on sera plus souple dans le futur qu'on l'a été dans le passé. On s'est rendu compte que ça pouvait, dès lors qu'on travaille sur base des résultats et pas sur base des tâches, on peut, je pense, simplement se dire 2 jours, 3 jours par semaine, on peut travailler en télétravail, mieux utiliser les espaces communs, éviter des problèmes de mobilité sur les routes. Donc il y a toute une série d'avantages. Mais au même moment, on s'est rendu compte que travailler totalement en télétravail, ça ne marchait pas non plus. Donc je crois qu'on a encore besoin d'aller chercher l'énergie dans le contact avec les autres. On a encore besoin de se rencontrer pour résoudre des problèmes. Et c'est plus facile de les résoudre en face-to-face qu'à distance. Et donc, je pense qu'on va pencher vers plus de télétravail que dans le passé. On va l'accepter plus facilement. Mais c'est pas pour ça, je crois qu'on doit passer à 100% de télétravail. Le deuxième enseignement pour nous, et c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour notre industrie, c'est qu'on s'est rendu compte que dans certains cas, on pouvait éviter des voyages. Et c'est pas une bonne nouvelle pour notre industrie parce que vous savez qu'elle dépend beaucoup des voyages d'affaires, les business class, etc. Et il y a même des études qui sortent pour l'instant et qui projettent que probablement dans les années qui viennent, les voyages d'affaires vont se réduire de 15%. Ce qui n'est pas sans impact sur les compagnies aériennes, sur les avions, etc. Et je crois que c'est vrai. Je crois que là aussi, on se rend compte que dans beaucoup de cas, on peut avoir un certain nombre de réunions à distance. Ça n'empêchera pas qu'on aille sur place aux États-Unis, vérifier l'état de nos usines et de nos comptes, mais peut-être un peu moins régulièrement, dès lors qu'on a un management de qualité et qu'on peut interagir d'une façon plus efficace en vidéoconférence. Ça, c'est pour les cols blancs. Pour les cols bleus, c'est beaucoup plus compliqué. Et en particulier, quand on travaille sur un produit physiquement, comme c'est le cas chez nous, je ne pense pas qu'on a des alternatives à la présence physique de nos travailleurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est largement accepté.